Dieu. Dieu, les gens là vont nous combattre jusqu'à quand comme ça? Les gens là vont nous combattre jusqu'à où comme ça là, jusqu'à quand comme ça là? Pendant que j'étais en train de vous parler, quelqu'un était en train de pirater mon compte. Pendant que j'étais en train de vous parler, quelqu'un était en train de pirater mon compte. On me dit session expirée, machin truc. On me dit que quelqu'un s'est connecté à Nice avec mon compte sur un iPad. Changer le mot de passe. Direct, je viens de changer le mot de passe de mon Facebook, là, comme je vous parle, là, maintenant, là. Donc, ce n'est pas une affaire de signalement, comme d'habitude, signaler. Il dit là, comme j'étais en train de vous parler. Oh, pourquoi je n'ai pas fait la capture d'écran? C'est chier, je n'ai pas fait la capture d'écran. Quelqu'un a piraté mon compte Facebook à Nice. À Nice, pendant que je suis en train de vous parler. Attendez, peut-être que je peux retrouver ça dans le truc comme ça m'a envoyé là. Attendez, hein, je vais voir. Ah ben voilà. Voilà, je viens juste de finir de changer tout. Voilà ça. Donc, voici la notification qu'on m'a envoyée. Nous avons détecté une connexion inhabituelle. Voilà ça. Nous avons détecté une connexion inhabituelle. Depuis votre appareil, depuis un appareil ou un lieu non familier. Veuillez la vérifier. Donc, voilà pourquoi ça s'est coupé comme ça. Les Camerounais, les Sardinas paniquent. Les Sardinas paniquent parce que tout est mis à nu. Tout est mis dehors. Ils sont en train de paniquer. Ils paniquent. Ils n'ont qu'à paniquer. On ne va pas les rater. On ne va pas les rater, moi je vous dis. Attendez un peu, hein. Je vais mettre ça sur la page. Oh, vraiment de Dieu. On ne va pas les rater. Moi, en ce qui me concerne, je vais attraper ma part de personne. Voilà. Et vous connaissez qui est ma part de personne. Donc, attendez, j'ouvre encore l'antenne. J'ai vu Calibri là tout à l'heure. Je pense qu'il voulait intervenir si je ne me trompe pas. Parce que c'est le commandant en chef de la brigade anti-Sardina. C'est lui qui va décréter tout, comment ils vont s'organiser pour soutenir les activités de Willy de Paris. Parce que la musique que ce gars a sortie, c'est demain que vous aurez toute la version de cette musique. Je peux vous faire écouter seulement.
Voilà. Attendez un peu, il y a quoi cette histoire là encore? Attendez, je bloque un peu les sardinards s'il vous plaît. Donc voilà à peu près le son dont on est en train de vous parler. Repartagez les gars et puis voilà. Bon, j'étais de disant ce que le 18 mai ici à Paris, ce sera très grave. Ce sera très grave et n'oubliez pas de tontiner dans le lien. Vous avez tontiné ces 2-3 jours-ci là, la magie seulement. C'est-à-dire la magie seulement. Vous avez tontiné en 2-3 jours. Vous avez montré ce que c'est que la force de la tontine. Vous voyez que les Camerounais sont prêts pour le changement. La force de la tontine. Imaginez, on est à 4000 livres. En 2-3 jours, on monte à 10 000 livres. La force de la tontine. 6 000 livres, ça fait combien en CFA? 6 000 livres, c'est beaucoup d'argent en CFA. Les sardinards, eux-mêmes là, leur tête est en train de chauffer, ils ne comprennent plus rien. Le 18, ce sera la totale. Comme le commentateur dit souvent, il go ba wo, comme il dit souvent. Le 18, ce sera la totale, la grande totale. Alors les gars, comme j'ai souvent l'habitude de vous dire, il faut à tout prix, il faut se battre pour écrire notre histoire nous-mêmes. Il serait vraiment lamentable que ce soit les étrangers qui viennent déloger tous ces farfelus qui ont confisqué notre pays. Il serait vraiment lamentable. Il serait lamentable que ce soit les étrangers qui viennent déloger ces farfelus. N'oubliez pas que le 13, il y a la réunion restreinte du Conseil de sécurité. Ne vous inquiétez pas. On va compléter tous les éléments, tous les documents, tout, on va encore mettre sur leur table. Bang. Et maintenant, après ça, le Camerounais qui avait encore peur aujourd'hui que si je sors dans la rue, on va tirer sur moi, n'a plus à avoir peur. Parce que vous avez la preuve, oui, c'est 4 500 000 effectivement. 4 500 000 francs, merci beaucoup Alain Etami. 4 500 000 en 3 jours, la force de la tontine. La force de la tontine. N'oubliez pas que les gens donnaient 20, 10, 20, 50, 10, 20, 50. En 3 jours, on quitte de 4 000 à 10 000. La force de la tontine. J'étais en train de dire que le Camerounais qui avait peur de sortir, parce qu'il dit qu'on va tirer sur lui, aujourd'hui ne doit plus avoir peur. Il ne doit plus avoir peur. Pourquoi? Parce que toute la communauté internationale s'est saisie du dossier du Cameroun. Alors, le gouvernement de Paul Biya actuellement est en train de faire dans... On appelle encore ça comment là on fait chier là. Quand les magiciens là, on appelle encore le mot là comment. Franchement, j'ai tellement parlé l'italien que le français est parti dans toute ma tête. J'ai tellement parlé l'italien, le français est parti dans toute ma tête. Il y a parfois des mots en français, je n'arrive pas à retrouver. Les illusionnistes. Merci. Bon, vous n'avez même pas écrit, vous ne m'avez pas aidé. Les illusionnistes, j'étais en train de chercher dans ma tête. Donc, actuellement, les gens qui sont à Yaoundé là, ce sont les illusionnistes.
Il vous donne toujours l'impression qu'il maîtrise encore les choses. En réalité, il ne maîtrise rien. En réalité, les gars ont peur plus que vous-même. En réalité, les gars là, les gens qui ont saisi le pouvoir au Cameroun à Yaoundé, c'est juste la honte qui fait que les gars ne fuient pas actuellement. Les gars ont peur à l'heure où je vous parle. Les gars ont peur. Ils ont peur. Et vous savez que quand un animal a peur, il fait toujours semblant de menacer. En réalité, c'est que le gars a peur. Parce que même le cobra, le chien, c'est la peur qui fait souvent les gars se lèvent comme ça. Ah, pourtant, il voit tout un bâtiment devant lui. Mais le gars a tellement peur, le gars se retraite, mais il veut montrer, il veut intimider. Il veut intimider. Il veut t'influencer. Mais en réalité, les gens là ont plus peur que vous actuellement à l'heure où je parle. Parce que la procédure qui s'est enclenchée au niveau international est irréversible. La procédure qui s'est enclenchée au niveau international à l'heure où je vous parle est irréversible. Ils savent là où ça va les mener. La seule chose qui les maintient encore là, c'est le peuple là, qui est là et qui ne dit rien. Parce que c'est le seul argument qu'ils utilisent actuellement. Le seul argument qu'ils utilisent actuellement, après avoir caché toutes les preuves des élections, le seul argument qu'ils utilisent, c'est que le peuple les soutient. Je ne sais pas si vous comprenez. L'argument qu'ils utilisent, c'est que le peuple les soutient. Entre-temps, derrière, ils maintiennent le peuple bouche bée avec les armes à feu. Et ils disent devant la communauté internationale que le peuple les soutient. Parce qu'on voit que le peuple ne se plaint pas. On voit que le peuple ne manifeste pas. On voit que le peuple ne sort pas dans les rues. Regardez, à chaque fois qu'ils parlent, ils disent toujours, voilà quand Tokia va appeler à manifester, combien de personnes sont sorties. Combien ils oublient toujours de dire qu'ils passent leur vie à menacer les Camerounais. Ils passent leur vie à mettre dans la tête des Camerounais que si quelqu'un sort, on va le tuer. C'est ce qu'ils passent leur temps à dire sur les plateaux télé, partout. Comprenez bien quand ils disent, on ne veut pas qu'il y ait les morts. On ne veut pas qu'il y ait des morts. Vraiment, les Camerounais doivent rester tranquilles. On ne veut pas qu'il y ait des morts. On ne veut pas le chaos dans notre pays. Qui va s'aimer le chaos? Qui a les armes à feu? C'est la question que Kawala leur pose souvent. Qui va s'aimer le chaos? Qui a les armes à feu? C'est vous. On ne veut pas la guerre dans notre pays parce qu'ils ont tout mis dans la tête des Camerounais que si vous tentez de vouloir faire partie Paul Biya, c'est la guerre. C'est ce qu'ils ont mis dans la tête des Camerounais. La guerre dont ils parlent là, ce n'est pas que la guerre va venir de l'extérieur, c'est qu'ils vont faire la guerre au peuple. C'est ce qu'ils essayent de vous dire depuis. Que si Paul Biya part, c'est la guerre. Que Paul Biya, c'est lui qui maintient la paix. Ils vous disent tous les jours sur les plateaux télé que c'est Paul Biya qui maintient la paix. Si Paul Biya part, il y aura la guerre. La guerre là va venir d'où? Ça ne vient pas de l'extérieur. Ce sont eux qui vont faire la guerre au peuple. C'est de ça qu'ils parlent tous les jours. Ils disent que celui qui est là et qui les maintient, c'est Paul Biya. Que si ce n'était pas Paul Biya, ils allaient vous faire la guerre pour rester là où ils sont. C'est le message qu'ils vous font passer subtilement tout le temps sur les plateaux télé. C'est ça qu'ils vous disent tous les jours. Parce que quand vous vous asseyez, vous regardez, le peuple a les armes à feu. Non, la guerre va donc venir d'où s'il y a transition au Cameroun? La guerre va venir d'où? Il y a eu transition ailleurs, pourquoi il n'y a pas eu la guerre? La guerre va donc venir d'où? Ils vont vous prendre les exemples. Non, parce que vraiment, la Libye, la Côte d'Ivoire, machin, non, ils ne vous prennent pas les exemples des pays comme la France. Les exemples où les présidents se changent à répétition comme si on changeait les habits, les États-Unis, la Chine. Ils ne vont pas vous prendre les exemples de ces pays-là. Ils vont vous dire, non, la Libye est montée, la Libye est descendue. Ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que ces présidents-là ont donné un prétexte pour se faire botter. La longévité. Ils vous disent que si vous voulez faire partie Paul Biya, il y aura la guerre. Paul Biya est garant de la paix. Il n'y a que Paul Biya qui peut rester ou diriger le Cameroun. Il n'y a que Paul Biya. Parce que Paul Biya est leur prétexte pour voler. Paul Biya est leur prétexte pour détourner. Je vous ai expliqué ici là la notion de sardinat. Le sardinat, ce n'est pas le villageois lambda qui est là. Il dit Paul Biya, oh yeah. Paul Biya, vraiment, oh yeah, c'est le bon président. Paul Biya, oh yeah. L'autre est là-bas, vraiment, Paul Biya, là, c'est le bon président. L'autre est au nord. Vraiment, je vous dis, Paul Biya, c'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Celui de droit là. Bah oui, Paul Biya, bah oui, c'est le meilleur président. Oui.
Les gens des sous-quartiers là, ce ne sont pas des sardinards, ce sont des ignorants. Ce n'est pas des sardinards là-bas. C'est des ignorants. Le vrai sardinard, c'est le policier là. Le policier là qui sait que quand il s'assoit chez lui le soir, il réfléchit à sa journée du lendemain. Il sait qu'il va sortir le matin, il va aller en route, il va prendre les 500 au taximan. Toute la journée, ça va lui faire 50 000, 70 000, 100 000. Le vrai sardinard, c'est le juge qui passe s'asseoir au tribunal là. Il sait qu'on va venir lui donner les enveloppes pour des affaires inutiles. Le vrai sardinard, c'est le procureur là qui devient le juge. C'est-à-dire, lui, il gère les affaires, il fait comme il veut. On lui donne, il dit que bon, tu as combien? Toi, tu as combien? Toi, tu as combien? Le vrai sardinard, c'est le gendarme qui sait que non, demain il est routier. Il passe sur l'axe lourd là-bas, là. Il sait que non, de toutes les façons, il va prendre même 100 000, même 200 000 au transporteur. Le vrai sardinard, c'est l'agent des impôts. Il sait qu'avec le système BIA, il part, il se lève comme bon lui semble. L'inspecteur des impôts, il se lève comme bon lui semble. Il part visiter les boutiques. Il dit, bon, toi, tu vas, non, toi, tu ne paies, toi, fais comme ça, là, tu me donnes 200 000, tu me donnes 50 000, tu me donnes 100 000. Voilà les sardinards, les gens qui profitent du système BIA. Ils profitent du laxisme de BIA. C'est ça le sardinard. Tu vas dire à un policier qui a déjà calculé que demain je vais partir en route, je vais prendre 500 au sardinard, que non. Il faut que Paul Biya parte pour qu'il y ait un bon système de gouvernance. Le policier là va te dire que mais tu es bête parce qu'il sait que dans un bon système de gouvernance, il ne pourra plus aller en route à arnaquer les 500 au taximan. Le policier là va se battre bec et ongle pour que le système ne change pas. Parce que ce système de corruption l'arrange. Voilà le sardinard. Tu vas dire à un procureur ou à un juge que non. Il faut que Paul Biya parte pour qu'il y ait un bon système de gouvernance. Il y aura la transparence dans les affaires juridiques. Le gars va dire que merde, la transparence dans les affaires juridiques, que moi mes enveloppes vont partir où? Jamais. Paul Biya ne doit pas partir. Paul Biya est un bon président pour eux. Parce que le système Paul Biya les permet d'avoir les enveloppes tous les jours. Le système Paul Biya les permet de s'asseoir sur le dossier d'un prisonnier pendant 10 ans. Le système Paul Biya leur donne la permission de faire tout ce qu'ils veulent. Ils profitent de ce système et ils ne veulent pas que ça change. Ça, c'est le sardinard. Tu vas dire à l'inspecteur des impôts ou bien au gendarme qui va en route que mon frère, il faut que le système change. Il te regarde. Il te dit que le système fait, tu dis oui, il faut que ça change parce qu'il faut une bonne gouvernance, il faut que le pays soit bien structuré. Le gendarme qui savait qu'il va aller arnaquer les transporteurs, faire des faux contrôles, faire des faux PV, gagner ses 50, 100, 200 000 par jour, il te regarde comme ça, il dit que mais tu es bête. Le gars a déjà fait ses projets. Il a déjà fait ses projets, il a calculé là sur 10 ans. Comment il va construire les grandes maisons comme les douaniers. Les douaniers là qui sont actuellement au Cameroun, là, vous leur dites qu'il faut que Paul Biya parte pour qu'on régularise bien les affaires de la douane. Ils vont te dire que mais tu es malade, tu es fou. Paul Biya part où? Quand le gars a déjà calculé comment il va construire les maisons. Regardez la cité des douaniers. Regardez. Si le système s'y change aujourd'hui, comment je vais faire pour aller faire les fausses déclarations d'impôts? Comment je vais faire pour aller arnaquer les commerçants? Comment est-ce que je vais faire pour faire ceci, cela, pour avoir mon argent chaque fois? Vous savez combien d'inspecteurs des impôts gagnent avec les affaires de bac-bac, le vol, la corruption derrière? Et les gars, comme ils gagnent là, ils ont les projets, mon ami. Les gars ont les projets mal mauvais. Tu vas lui dire qu'il faut que le Cameroun change. Il te dit que mais tu es fou. Voilà le sardinard. C'est ça le sardinard. Tu vas dire peut-être à Ben Modo de Prime Potomac qui prenait les marchés des milliards de gré à gré au Cameroun qu'il faut que le système change. Il va te dire mais tu es malade. Que les sardinards vont regarder autant de vérité et ne rien faire. Vous vous trompez. Ils vont regarder comme s'ils vont dire que non, on ne peut pas laisser ça faire. Il faut à tout prix qu'on censure ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les gens comme ça ne peuvent pas accepter que Paul Biya, que ça change. Avec le système BIA, quelqu'un sait que nos gens sont à l'ENAM. Parce que mon oncle est là-bas, ma tante est là-bas, mon cousin est là-bas.
On signale tellement le live ici, c'est très bizarre. Hein? Et ça a déjà chassé au moins 500 personnes. Vous allez prendre un exemple palpable comme Ben Modo de Prime Potomac. Il va te dire que mon ami, le système d'IA change comment alors que j'ai même acheté des milliards de gré à gré. Vous voulez que le système change comment quand je facture un camion de sable à l'État à 700 000 francs, ça passe. Hein? Un Toto comme Ben Modo, il va accepter que ça change? C'est ça le sardinat. C'est ça le sardinat. Et en réalité, quand tu veux analyser ça d'une manière froide, c'est de bonne guerre. Les gars sont dans l'optique de s'enrichir, ils s'en foutent. Maintenant, la faute, ce n'est pas à eux. Ce n'est pas à eux la faute. C'est de bonne guerre. Ce n'est pas à eux la faute. Les gars sont dans l'optique de s'enrichir. Mais, n'oubliez pas qu'ils profitent du fait que nous ne faisons rien. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si on les empêchait de faire ça, ils n'allaient pas le faire. Les gars profitent du fait que nous, on ne fait rien pour continuer de s'enrichir. C'est de bonne guerre. Tant que tu restes inerte, tant que tu restes simple comme ça, tu ne dis rien, tu ne fais rien, les gars vont continuer de s'enrichir. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous pensez qu'ils vont accepter un seul instant de partir comme ça, mais vous vous trompez. Vous vous foutez le doigt dans l'œil, les gars. Ils ne vont jamais accepter de partir doucement. Non. La faute, ce n'est pas à eux. Je vous le dis tous les jours. La faute, ce n'est pas à eux. C'est de bonne guerre. Oui, c'est de bonne guerre. Boubou Zanzibar, je le dis, c'est de bonne guerre. Les gars sont assis dans la mangeoire. C'est comme on dit, tu es dans l'eau. Tu bois l'eau. Tu es dans l'eau, tu bois. Attends, je bloque un peu le toto de Gérard Tangana. Là, il dit que je suis son petit de Loncac. Toi et moi, on se connaît où? C'est comme tu es quelqu'un dans la mer. Il boit. Personne ne dit rien. Il va continuer de boire. Il est assis sur la mangeoire dans les cantines d'argent du pays. Il prend l'argent, il boit les champagnes, il boit les champagnes, il boit les champagnes. Toi-même, il prend l'argent, il ne fait que manger, il boit les champagnes. Personne ne dit rien. Il va continuer. Mais c'est ça le problème, ils sont gourmands et égoïstes. Qu'est-ce que nous on fait maintenant en retour? Qu'est-ce que nous on fait pour les empêcher de faire ça? Tout le monde n'a pas le même cœur. Sinon les gens n'allaient pas fabriquer par exemple les armes pour tuer les autres. Tout le monde n'a pas le même cœur, les gars. Il y a les gars qui s'en foutent. Tant que tu peux mourir, c'est ton problème. Lui, il veut bouffer son argent. Il s'en fout que tu meurs. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'en fout de vous. Même au pays là-bas, combien de fois quelqu'un prend le couteau et te poignarde pour prendre 500 francs, pour prendre 1000 francs. Tu meurs, c'est pas son problème tant qu'il a ses 1000 francs. La morale, c'est ça. Et maintenant, le problème, ce ne sera pas lui. Le problème, c'est celui-là qui regarde, qui pouvait empêcher qu'il te poignarde pour prendre 1000 francs. C'est lui le problème. Parce que le gars est resté comme ça, là, il a laissé. Tout le temps, le gars est là, il poignarde les gens, il prend leurs 1000 francs, leurs 500, leurs téléphones, leurs ordinateurs. Le gars poignarde tous les jours. Il y a les gens qui les connaissent, ils sont là. Ils regardent comment le gars poignarde tous les jours, il prend l'argent, il poignarde, il prend, il agresse, il poignarde, il prend. Vous êtes là assis, vous buvez les bières, vous mangez le porc, vous tapez les commentaires, vous regardez la Champions League, vous ne dites rien. Le gars va continuer de poignarder les gens, il va continuer de prendre leur argent parce que ça l'arrange. Et en réalité, ce n'est pas lui le problème. Ce n'est pas le gars là le problème, c'est vous le problème qui ne dites rien. C'est nous le problème. C'est ça la triste réalité lorsque tu vas analyser ça froidement, c'est ça. C'est ça. Le gars lui te dit que mon ami, moi je m'en fous. Maintenant toi aussi tu es là, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Il vole, il vole, il vole, il vole, il agresse, il prend, il agresse, il prend. Tu ne dis rien. Je dis à mon frère, tu vends le savon ou bien tu vends les beignets, tu vends n'importe quoi au marché. Moi, j'aime prendre les exemples de quartier parce que les gens qu'on veut toucher, c'est le bas peuple. Tu vends les beignets à 50, 100 francs.
Tu mets toujours ton pouce de beignet ou bien ton plateau de beignet. Il y a quelqu'un qui est là tous les jours. Il vient, il prend tes beignets, il prend 5. Il prend 4. Il prend 5, il mange. Il prend 5. Toi, tu es assis, tu ne dis rien. Il ne fait que prendre tes beignets tous les jours. Quand il vient, il prend 5 beignets, il prend 10 beignets, il mange. Tu ne dis rien. Ou alors, c'est ton employé, par exemple. Parce que dans le cas présent, on parle des personnes qui sont censées travailler pour nous, le peuple. Ton employé, tu lui confies les beignets de vente. Tous les jours, quand il vient, il prend les beignets, il mange, il prend l'argent, il bouffe, il détourne l'argent. Tu lui donnes les beignets de 20 000. Tout le temps, il vient te donner la recette de 10 000. Tu lui donnes les beignets de 20 000. Il vient te donner la recette de 15 000. Tu lui donnes les beignets de 20 000. Il vient te donner la recette. Parfois, il ne te donne même pas la recette. Tu ne dis rien. Tu continues de lui confier les beignets. Il s'en va continuer de faire sa sale besogne. Ça l'arrange, lui. Il n'a pas de morale. Son but, c'est son ventre. Et toi, qui es son employeur, toi, le peuple, tu ne dis rien. Tu continues de lui donner les plateaux de beignets. Le gars s'en va, il fait ce qu'il a l'habitude de faire. Toi, tu ne dis rien. C'est qui le problème dans l'histoire? À qui la faute dans l'histoire? La faute revient à celui qui ne dit rien. La faute revient à toi, le peuple, qui ne dit rien. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis désolé, mais il faut analyser ça froidement. C'est toi le problème. Toi qui ne dis rien, c'est toi le problème. Toi qui t'assois, qui bois les bières, qui mange le porc, qui regarde le foot, la Champions League, pendant qu'on est en train de détourner ton argent, c'est toi le problème. Celui-là, il n'a pas de morale. Il profite du fait que tu sois inerte, du fait que tu ne dises rien pour continuer sa sale besogne. Tu vas accuser qui? Quand tu vas poser la question là à quelqu'un, il va te dire que, mais mon ami, toi tu continues de lui donner les beignets, pourquoi? Comme on va te poser la question, tu continues de laisser Paul Biya exercer un mandat présidentiel, pourquoi? Alors que Paul Biya n'a jamais rien foutu pour le Cameroun. C'est la même question, c'est la même chose, mais terre à terre. C'est la même chose, mais terre à terre. Tu donnes les plateaux de beignets à quelqu'un, il part vendre, il ne te donne pas de recette. Parfois, les plateaux de beignets de 20 000 te donnent 10 000, il te donnent 15 000 tout le temps. Tu ne dis rien. Tu le laisses toujours aller vendre tes beignets. C'est la même chose. Paul Biya est là depuis, il ne fout rien. Il ne fout rien, mais vous le laissez toujours continuer dans ces histoires. À qui la faute? À qui la faute? C'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'on ne dit rien, tant qu'on ne fait rien, ils seront toujours là. Ils vont continuer de voler. Ils vont continuer de piller. Et nous, on sera toujours là. On ne va rien dire. Voilà Martin Bellinga Mboutou, non? Il a volé, mangé sa part, il est mort. Il est mort, non? Les gars, vous savez combien d'argent le type là a dans ses comptes bancaires? C'est fini comme ça, hein? Maintenant, sa famille va profiter. Et tous ces gens sont dans cette optique. On vole, parce qu'on sait que demain, quand on va mourir, personne ne va réclamer à notre famille, la famille va profiter. Alors, il ne faut même pas leur laisser le temps de voler. Bellinga Mboutou est mort aujourd'hui. Il était dans plusieurs affaires au Cameroun, plusieurs affaires d'argent, les affaires louches. Maintenant là, le gars est die, non? Ses enfants vont bouffer l'argent là tranquillement. L'argent du Cameroun, ils vont bouffer. Qui va lui demander des comptes? Qui va lui demander les comptes? On va demander les comptes à Bellinga Mboutou, il est à mort. Ses enfants vont bouffer. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on va laisser, ce sera pareil avec tous les autres. Ce sera pareil avec tous les autres. Ils vont voler. Prenez toujours les noms de la Tangana, d'un Vondo, d'un Baga pour venir m'insulter. Vous avez compris, non? Mais je sais que ce n'est pas un Atangana qui parle. Vous avez compris? J'ai un frère qui s'appelle Atangana, mon demi-frère. On a grandi dans la même maison. Allez toujours fabriquer les faux profils. J'ai toujours dit que celui qui a les couilles vienne prendre la vidéo et il parle, on le voit. Il donne son identité. Il dit que je suis à Tanganatel, ou bien je suis Mbagatel, ou bien je suis à Mugutel, ou bien je suis Bellingatel, ou bien je suis quoi. Il passe en vidéo et il dit ce qu'il a l'habitude de dire là, par les messages que Bamileke, gros porc, machin. Viens en vidéo, dit ça. Mais vous n'êtes que des peureux. Vous n'êtes que des fiottes.
Vous n'avez rien n'avez rien dans la culotte. Vous êtes obligé de vous cacher derrière les faux profils pour venir attaquer quelqu'un qui est en vidéo directe, identifiable, que tout le monde voit. C'est pour ça que je vous bloque. Voilà, je bloque les conneries. Nous allons reprendre tous nos biens. Hein? Parce qu'il a mis réseau à Tangana. Nous allons reprendre tous nos biens. Machin. Quel bien? Même si on laisse quelqu'un avec ça, il va faire quoi? Rien. Si tu ne connais pas chercher, tu ne peux pas entretenir. C'est comme ça. Donc tu n'es pas un Atangana et je t'ai bloqué. Parce que les vrais Atangana, je les connais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors les gars, le 18 à Paris, faisons-nous entendre. Faisons-nous entendre et espérons que ça suive au Cameroun. Oui, moi je n'ai plus peur de le dire. Espérons que ça suive au Cameroun. Il faut que les gens du Cameroun se lèvent parce que tout se passe au Cameroun même. Il faut que les gens du Cameroun là disent que c'est trop. Au niveau international, nous avons fait tout. Nous avons tout fait, si je peux te parler dans les deux sens. Au niveau international, nous avons rameuté la communauté internationale. Nous avons tout fait. Maintenant, là, le pays, celui qui avait peur de sortir parce qu'on va tirer sur lui, sachez-le, il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de munitions parce que la procédure qui est enclenchée, on ne peut plus vendre les armes et les munitions à Paul Biya. Moi, je vous le dis. Parce qu'il y a des députés qui disaient déjà qu'ils achètent ces armes-là pour tuer la population. Donc, sachez que si vous sortez pour manifester au Cameroun aujourd'hui, actuellement, les gars, ils vont seulement fuir. Ils vont seulement fuir. C'est comme ça. La peur est de leur côté. Le peuple sort par dizaines de milliers. Il y a beaucoup de militaires qui vont les soutenir. On va vous dire ça combien de fois? Makadwana là, c'est ça la réalité. Il y a des dizaines de militaires qui vont vous soutenir. Des dizaines de militaires qui vont vous soutenir. Je parle des dizaines, pas des dizaines de milliers de militaires qui vont vous soutenir. Plein. Il y a une grande majorité, au moins 80%. Je parle de 90% des militaires, parce que 90% des militaires veulent la chute de Paul Biya. Il n'y a que sa petite milice là qu'il a mis autour de lui, composée de ses frères du village qu'il est parti ramasser pour mettre dans l'armée et tout là, qui le soutiennent encore. Mais je vous dis, je vous le rassure, je vous le dis, la peur a changé de camp. Les gens là c'est-à-dire ils ont tellement peur actuellement à l'heure où je vous parle. Ils ont peur et si vous sortez, ils vont fuir. Ils n'auront pas le courage. Même la milice de Paul Biya n'aura pas le courage d'ouvrir le feu. Non! Je vous le dis, il y a des dizaines de milliers de militaires qui vont vous soutenir. Oui. Et quand on parlait, et quand je vous parle, j'oublie même l'essentiel. Préparez-vous parce que le président élu sort de prison bientôt. Oui, il va sortir. Ce sera la cata. Le président élu sort de prison bientôt. Et il faut qu'il sorte de prison et qu'il aille prendre son pouvoir. Parce qu'il a été élu. Il a été élu. Et il va prendre ses fonctions. Et nous allons mettre ensemble, avec tout le peuple camerounais, les piliers du développement. Enfin, le peuple doit contrer l'argument que les Sardinas utilisent, l'argument selon lequel le peuple soutient Paul Biya. C'est au peuple de démontrer qu'ils ne soutiennent pas Paul Biya. Dès que le peuple va démontrer ça, ce sera bon, fini pour Paul Biya. Fini. Seulement 50 000 Camerounais à Yaoundé, Paul Biya tombe. Je vous dis seulement 50 000. Ah, il lève en bas seulement 50 000 Camerounais à Yaoundé qui sortent là la poste centrale, Paul Biya tombe. Parce que ça va suivre partout. Ça va suivre de partout. Dès que les gens de Douala vont voir flou, dès que les gens du Nord vont voir flou, les gens de l'Est vont voir flou, les gens de l'Ouest vont voir flou, ce sera fini pour Paul Biya. Fini, terminé. Et la communauté internationale vous soutient. Vous voulez qu'on vous montre ça comment? La communauté internationale soutient actuellement, ils savent ce qui se passe. La dame que vous avez vue partir au Cameroun dernièrement, là, elle connaît ce qu'on appelle une dictature. Elle connaît ce qu'on appelle une dictature.
Donc, comme elle est partie là, le conseil de sécurité qui va se tenir là, ce sera pour déposer maintenant le dossier devant le conseil général de sécurité. Et des résolutions seront prises à ce niveau-là. Et les Paul Biya savent pertinemment ce qui va arriver. Rien que pour l'affaire que Paul Biya a transmis le pouvoir à Ngongo, ou alors on appelle ça la manigance que Chantal Biya a faite pour que Ngongo prenne le pouvoir. Rien que pour l'affaire là, vous devez sortir. Rien que pour l'affaire là, savez-vous que le peuple a le droit de réclamer, de voir son président? Est-ce que vous le savez? Le peuple peut se lever comme ça là et dire que vous allez, le monsieur là, nous allons parler avec lui aujourd'hui. Le peuple peut se lever, rien que pour ça, vous avez ce droit, c'est vous, vous avez ce droit. Je parle dans le cadre où vous l'avez réellement élu. Vous avez le droit de demander à le voir. Que monsieur vienne nous parler maintenant ici, on en a marre de te voir à la télé. Oui, le peuple a ce droit. Le peuple a le droit de refuser la passation de pouvoir de gré à gré. Le peuple a ce droit. Alors, exercez votre droit. Exercez votre droit. Qu'on ne vous dise plus sur les plateaux télé que la Constitution est au-dessus de tout. Comme j'ai vu le Toto de Bandakani dire que Paul Biya a le pouvoir de tuer même tous les anglophones, la Constitution l'autorise. Non. La Constitution n'est pas au-dessus de tout. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de la Constitution. Oui, il y a quelqu'un qui est au-dessus de la Constitution dans un pays, c'est le peuple. Le peuple est au-dessus de la Constitution. La Constitution est là, mais le peuple est au-dessus de tout ça. Arrêtez de dire Ngongo ne sera jamais président. Actuellement, c'est Ngongo qui est le président de la République du Cameroun. C'est officieusement, c'est même officiel déjà. Seulement, il reste seulement le nom président Ngongo, président de la République, qu'on change les photos et tout. Donc, ce qu'il y a sur les papiers que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, l'usurpateur, machin, truc là, ce n'est que ça. Mais le vrai président actuellement, c'est Paul Biya. C'est Ngongo, pardon. Actuellement, à l'heure où je vous parle, c'est lui qui est là. C'est lui qui dirige en tant que président de la République actuellement. Donc la bande d'usurpateurs là, ils ont pris le pouvoir et ils ont mis Ngongo derrière. Pendant que celui-même qui a été élu par le peuple est en prison. Donc arrêtez de dire que Ngongo ne peut pas, ça ne peut pas se faire. C'est déjà là, ça s'est fait, c'est là. Ça s'est fait. Il passera, vous parlez au passé, au futur, ou au passé, ou je ne sais pas trop. C'est déjà là. Qu'est-ce qu'on fait? Ngongo est déjà président. Qu'est-ce qu'on fait donc maintenant? Le vrai président est en prison. L'autre qui dit qu'il a été élu à 71% est là-bas, il a délégué le pouvoir complètement. Permanemment. Donc maintenant là, le vrai président qui est en prison, en train de subir ce clan de voyous. Le peuple qui est là, qui est censé soutenir la justice. Parce que c'est pour le peuple qu'on se bat. C'est pour l'avenir du peuple qu'on se bat. Le même peuple là est inerte. Qu'est-ce qu'on fait? Sortez. Sortez. C'est une forfaiture de trop. C'est une hérésie à la limite. C'est la vraie sorcellerie. C'est la vraie sorcellerie, les gars. Même maintenant, à l'heure où je vous parle, non. Sortez. Sortez partout. Vous ne pouvez pas accepter ça. On ne peut pas pisser sur vous. On chie sur vous. Et on vous nettoie encore avec. C'est ce qui est en train de se passer. Et vous ne dites rien. Vous êtes en train de jubiler la Champions League que Barcelone a perdu, Liverpool a gagné. Vous gagnez combien dedans? Liverpool a gagné, Barcelone a perdu. Liverpool a perdu, Barcelone a gagné. Ajax est monté, tel est descendu. Vous avez gagné combien dedans? La Champions League là se joue au Cameroun. Vous avez gagné combien dedans? Sortez. Arrêtez la distraction. Arrêtez la distraction. Un peuple qui privilégie la distraction est un peuple perdu. Perdu complètement. Vous parlez des Champions League. Les gens sont en train de jouer leur truc dans leur pays développé.
Vous êtes là en train de jubiler, vous buvez les bières. Dis donc, donne-moi deux casiers de Castel là, dis donc. Merde, les gens là voulaient nous montrer quoi? Les Barcelonais voulaient nous montrer quoi? Oh putain, oh oui, on a gagné, oh, on a gagné. Donne les bières là-bas, donne-moi les 33 là, tu donnes ça sur la table là-bas, tu parles, nous sommes forts, nous les Rediens, David, nous sommes forts. Oh, c'est les Reds quoi, nous sommes forts. Mais tu es là-bas à Yaoundé, dans la boue, la saleté, la merde, il n'y a même pas d'électricité, il n'y a rien. Tu es en train de jubiler quelque chose qui est en train de se passer à des milliers de kilomètres dans un pays développé qui se joue même la nuit. La nuit, ils ont l'électricité, les projecteurs au stade. Toi, vos propres stades n'ont rien, même pas d'électricité, rien. Vous êtes là, rien, mais vous êtes en train de jubiler. Oh, pour vous finir encore, on met Paris Foot. J'ai parié. Oh non. Oh yo. Oh putain, je disais qu'il devait gagner par 2 buts d'avance. Non, je disais qu'il devait. Oh mais à -1, j'ai gagné. À -1. Mais ce n'est pas grave. Je suis quand même content parce qu'ils ont éliminé Barcelone. Mais si la mamie veut montrer quoi aux gens? Hein? Machin mort. Tel est fort. Voilà. La distraction. Vous êtes là, pendant ce temps, pendant que vous êtes en train de jubiler, vous buvez les 33, les Castel, les bières. Ferdinand Gongo est en train de se sucrer avec les milliards de la République. Ton argent, l'argent qui devait te servir pour acheter, pour avoir l'électricité. L'argent qui devait faire en sorte que cette même Champions League là se joue au Cameroun. Là oui, la Champions League africaine, ça peut se jouer une finale au Cameroun, mais ça peut se jouer au Cameroun. Le Cameroun n'a pas des équipes de football. Alors on ne pouvait pas aussi créer nos équipes de football au Cameroun qui pouvaient participer à des Champions League africaines. Les gars, vous êtes en train de jubiler la Champions League européenne. Vous avez quelle équipe? Vous avez quel stade? Vous avez quoi? Vous jubilez les choses des gens. Vous buvez les bières des gens. Vous portez les habits que les gens ont cousus. Vous-même, vous avez quoi? Rien. Vous n'avez que le porc. Vous n'avez que les bordels. C'est tout. Vous n'avez rien. Et ce n'est que la distraction. Sortez. Effectivement, Laure Anakono, s'ils ne sortent pas, la guerre va venir les trouver sur place. Sortez. Vous voulez qu'on vous dise encore, vous parle encore comment? Vous ne pouvez que sortir dans les rues, être un peuple courageux, digne. La dignité, c'est ça encore qui reste à un homme qui n'a plus rien. Il a déjà tout perdu, mais il a sa dignité. Tu sors, tu dis non. Non, détournement de la canne, non, j'en ai marre. Non, la guerre dans les régions anglophones, non, j'en ai marre. Non, les détournements de fonds publics, non, j'en ai marre. Sortez. Tu dis que tu ne veux pas revendiquer pour la politique, non, d'accord, revendique pour tes droits, tes propres droits. Détournement, ça te concerne. La guerre dans les régions anglophones, ça te concerne. La passation de pouvoir de gré à gré, ça te concerne. Sors. Parce que ce n'est que la rue qui peut exprimer ton ras-le-bol. Ce n'est que la rue. Ce n'est pas la 33 Sport, ce n'est pas la Castel, ce n'est pas la Guinness, non. C'est la rue. Et la rue, avec une détermination absolue, en un jour, tu règles tes problèmes. Est-ce que tu ne veux pas aussi avoir l'électricité chez toi? Tu ne veux pas avoir l'eau potable? Tu ne veux pas un développement? Tu ne veux pas aussi t'asseoir et regarder, aller au stade et regarder la Champions League dans ton propre pays? C'est possible, c'est faisable avec un bon dirigeant, avec un bon gouvernement. Un gouvernement qui pense à développer son pays, c'est possible. Vous pensez que la Champions League qui se joue là-bas, ça a fait comment pour se jouer là-bas? C'est parce que les gens ont pensé. Ils ont pensé. Des peuples se sont battus. Les Français sont morts pour la démocratie dans leur pays. Les Américains sont morts. Les peuples se sont battus pour obtenir leur liberté, leur libération. Ils se sont battus. Ils ont versé de leur sang. Aujourd'hui, vous êtes en train de regarder comme les dieux. La Champions League! La Champions League! Vous-même dans votre pays, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Strictement rien. Les gars, sortez. Sortez dans les rues. Envahissez les rues.
Vous n'êtes pas obligé de casser. Sortez, soyez des responsables. Vous ne cassez rien. La seule chose que vous demandez, la seule chose que vous répétez, les Soudanais n'ont rien cassé. Les Algériens n'ont rien cassé dans leur pays. Rien, 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 rien. Les Soudanais n'ont rien cassé. Les Algériens n'ont rien cassé. Mais ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Soyez responsables. Ne cassez rien parce qu'on aura besoin de construire. Vous ne cassez rien. Vous ne faites rien. Vous sortez juste. Vous sacrifiez 2-3 jours. Ces gens vont fuir comme des rats. Ils sont dans leur dernier retranchement. Il suffit juste que le peuple sorte. Tu sors comme si tu partais au marché. Sors comme si tu partais jouer le 2-0. Sors comme si tu partais au travail. Sors. Ne rentre plus dans la maison. Tu sors. Vous sortez dans les rues. Et après, quand vous êtes assez nombreux, vous convergez vers la destination finale qui est étourdie. Tous les totaux qui sont là vont fuir. Ils vont libérer. Ils vont laisser notre pays. Ils vont laisser ce pays, ce beau pays. Ce pays qu'ils ont longtemps détruit. La seule chose à faire, c'est sortir. Sors pour que la Champions League puisse se jouer aussi au Cameroun. Sors pour qu'une équipe au Cameroun ait quand même des joueurs qui touchent aussi des millions d'euros. Oui, c'est possible. On peut bien monter notre football au Cameroun, si bien qu'une équipe de football soit assez riche pour payer un joueur à 5 millions, 10 millions, 15 millions par mois. Oui. Un joueur de football payé à 15 millions qui joue au Cameroun. On peut élever le niveau de notre championnat. On peut payer les footballeurs. Parce que notre championnat n'est pas professionnel, même pas semi-professionnel. C'est un championnat amateur. Même amateur, là, c'est trop dit. On peut aussi, nous aussi on peut. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Ce sont les gens là qui sont là à la tête du pays, là, qui ont tout bloqué. Parce que les gars privilégient le détournement. Ils privilégient le détournement. Oui, le Cameroun peut prétendre aussi organiser des compétitions internationales. Le Cameroun peut prétendre organiser la Coupe du Monde avec un bon gouvernement. Je vous assure, dans 10 ans, avec un bon gouvernement, le Cameroun peut déposer sa candidature pour organiser une Coupe du Monde. Dans 10 ans seulement. Seulement 10 ans, on peut déposer et on peut gagner. On peut avoir une Coupe du Monde au Cameroun dans 10 ans avec un bon gouvernement. Oui, pourquoi pas? Il suffit de travailler. Mais le problème, c'est que ceux qui sont là, qui se sont accrochés, qui ne veulent pas partir là, ne travaillent pas. C'est des consommateurs. Ils ne travaillent pas. Ils ne font rien, mais ils détournent des milliards. Gars, vous savez ce qu'on peut faire avec 6 000 milliards? L'argent qu'ils ont volé, hein, pas les surfactures, non, volé seulement, c'est-à-dire ce qui a disparu dans les caisses de l'État. 6 000 milliards de 2011 à 2018. Vous savez ce qu'on peut faire avec 6 000 milliards? N'imaginez même pas. Combien de stades on peut construire? Comme vous aimez tellement le football, combien de stades on peut construire avec 6 000 milliards? Combien de stades on peut construire avec 6 000 milliards? Sortez. Sortez dans les rues. Sortez revendiquer. Sortez. Attendez, je ne vois pas tellement ça a été signalé. Attends un peu, je ne sais pas si vous avez envoyé la demande. Un truc a été signalé que je ne vois même pas les demandes. J'ai vu la caméra sur ton truc calibré. Je vais un peu t'appeler là. Voilà. Oui, bonsoir, bonsoir Max. De toutes les Bonsoir, façons, calibré. ce que tu dis, c'est très pertinent. Et si on ne rêve pas, c'est qu'on n'est plus un homme. Un homme dans la vie, c'est le rêve. Voilà. On peut changer les choses au Cameroun. Le véritable combat, c'est pas en Europe. Le véritable combat, c'est toi, mon frère camerounais, qui regarde. C'est toi qui peux chasser Paul Biya. Tout ce que nous faisons ici, c'est juste vous donner le courage. Mais nous savons et nous ne sommes pas dupes que tout se passe au Cameroun. Vous voulez laisser le président faire mettre un autre voleur, le président usurpateur mettre un autre voleur. Vous voulez accepter la passation de pouvoir de gré à gré. Si Biya en 36 ans, 37 ans bientôt, nous a mis à zéro, Gongo va nous mettre où?
Il va nous enterrer tous vivants. Est-ce que nous pouvons accepter ce genre de choses? Est-ce que nous pouvons accepter que, pardon, que dans un pays, il n'y a que les fils de qui sont nos parents qui se sont réveillés tous les jours à 5 heures du matin, pour d'autres à 3 heures le matin, pour aller chercher de quoi vendre, pour nous envoyer à l'école. Nous avons des diplômes. Il y a parmi nous qui sont des super diplômés qui n'arrivent pas à travailler. Et on est toujours là, on regarde. Quand il s'agit de venir casser vos maisons, en ce moment, vous êtes trop fort pour sortir, pour dire non, on ne cassera pas. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'on va la casser, cette maison. Tout simplement parce que vous ne voulez pas un changement au Cameroun. On va la casser. J'ai vu les Camerounais aujourd'hui à Mambada, à Grand Hangar sorti parce qu'ils ne voulaient pas qu'on casse leur maison. Quand ils vont décider, ces vautours-là, de casser, ils vont casser. Quand ils vont décider de casser, ils vont casser. Vous n'allez pas être recasé. Nulle part. On ne va pas vous indemniser. On ne va rien vous donner. On va se foutre de votre gueule. Quand on vous demande de sortir pour vos droits, pour que ce genre de choses n'arrive pas, j'entends des gens dire, Papa Paul Biya, mes frères musulmans, vous là, tous les imams du Cameroun, je vous jure, Wallahi, ça c'est le Ramadan, vous allez tous aller en enfer. Wallahi, vous allez tous aller en enfer. Voilà le qui est mort hier. Il n'est pas mort avec Paul Biya. Il est mort tout seul. Vous, les imams qui prêchez la bonne parole là, vous êtes tous une bande de maudits. Allah subhanahu wa ta'ala vous a tous maudits. Tous, vous êtes des maudits. Vous acceptez 1 milliard de billets. Pourtant, il n'y a même pas l'eau à Garoua. Il n'y a pas l'eau au nord. Est-ce que c'est même l'argent de Biya? C'est toujours l'argent. Je vais en venir. Je vais en venir. Biya a quel argent pour vous faire un cadeau? Bon, maintenant, c'est le président qui fait cadeau. C'est l'État qui devait s'occuper de vous. Ce n'est pas Biya. Il a quel argent? Biya a quel argent pour... Chaque jour, on nous casse les oreilles que le don du chef de l'État. Le chef de l'État fait un don à sa population. Bon, c'est son argent personnel. Il prend l'argent de vos impôts, il vous donne ça comme les dons. Vous acceptez jusqu'à vous dire merci Papa Paul Biya, vous tous. Vous n'êtes qu'une grosse bande de cons, de connards. Tous ces imams-là. Je dis tous ces imams-là. Aujourd'hui, le Hajj, c'est combien au Cameroun? 2 200 000. 2 200 000. Vous acceptez cela. Parce que quelqu'un a voulu vous voler. Est-ce qu'il a même voulu vous voler? On dit que le président a fait un don de 1 milliard. Je vois même les journalistes camerounais parler de don. Bien, à quel argent pour faire un don? Est-ce que c'est le rôle d'un président de faire le don? Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle de faire les dons. Laissez les dons à Foto Victor. Laissez les dons à Dangote. Ce sont eux qui doivent faire les dons, mais ce n'est pas le rôle d'un président de la République. Ce n'est pas le rôle d'un président de la République. Il a créé une guerre au Cameroun. Et on vient nous parler de dons. Toi, mon frère camerounais, toi, ma soeur, toi, ma mère, l'heure est arrivée de revendiquer. L'heure est arrivée de te mettre dans la rue. Il n'y a que dans la rue que tu pourras changer les choses. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Je vis bien, hein. Max vit bien, hein. Nous tous à la diaspora, nous vivons mieux que vous. 1000 fois mieux que vous. Si nous nous battons, c'est pour un avenir meilleur dans notre pays. C'est pour vous que nous nous battons. C'est pour vous que nous risquons nos vies. Ce n'est pas pour nous. Je n'aspire pas à être président, à être gouverneur, à être ministre, à être maire. Je n'aspire pas, je n'ai pas qualité. Je n'ai pas qualité, je n'ai pas compétence. J'aimerais faire autre chose. Pas être maire, pas être politicien. À partir d'aujourd'hui, mon rôle et ton rôle aussi, c'est de contrôler l'action du gouvernement. C'est ça le rôle d'un citoyen. Et ce gouvernement-là, Paul Biya ne peut pas, ne peut plus. Il n'a même plus les capacités. Vous avez suivi ce que son fils a dit, son soi-disant fils, que son père n'a plus les capacités de faire quoi que ce soit. C'est Baola qui le dit, ce n'est pas moi. Hein. Que son père n'a plus les capacités. Même de signer ce qu'on a signé là, ce n'est pas lui qui a signé. C'est Mamie Touf-Touf. On vous a dit ça depuis. Max vous a dit ça. Nous vous avons dit que ce n'est plus le vieillard, l'ivrogne là, le sorcier là qui gouverne au Cameroun. Vous ne nous avez pas cru. Il faut que les documents sortent comme ça pour que vous disiez, ah, les gens les avaient raison. Mais toi, mon frère camerounais, qu'est-ce que tu fais? On m'a dit que
tout ce que nous faisons ne s'arrête qu'à la diaspora. Faux. Faux et archi faux. J'ai mené des actions ici avant d'arriver à la maison. Les gens m'appelaient du pays pour me dire qu'on t'a vu. Nous avons mené des actions. Avant d'arriver à la maison, nous appelons, on dit qu'on vous a vu, on a vu ce que vous avez fait. Bon, les Camerounais suivent bien nos lives. Ils suivent bien nos lives et ils nous écoutent. Ils sont à l'écoute de ce que nous disons. Le 18, vous avez l'opportunité de changer les choses au Cameroun. Et vous pouvez le faire. Ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Les yeux du monde entier sont rivés vers le Cameroun. Bia, Mami Touf, Ngongo font l'erreur. On va les ranger. Ils font l'erreur de tirer sur un Camerounais. On va les ranger. Et je peux vous assurer, un Camerounais est tué. Le sang d'un Camerounais se verse. Nous allons riposter. Ça, je peux vous assurer. Ne vous dérangez même pas pour ça. On vous a dit et on a fait ce qu'on a dit. Le sang d'un Camerounais se verse. Nous allons riposter. Ce n'est pas Serapo qui va se mettre devant nous, qui va nous empêcher de faire quoi que ce soit. Serapo et son groupe ne peuvent pas nous empêcher de faire quoi que ce soit. Ne vous trompez même pas. Ne voyez pas ces petits agitateurs-là qui sont là que on a empêché la... Ils n'ont empêché personne et ils ne peuvent empêcher personne. Mes frères, pensez à vos petits frères. Nous avons perdu. Mais est-ce qu'il est normal que nous laissons aussi nos enfants, nos petits frères, perdre leur avenir? Est-ce qu'il est normal que vous, papa, vous, maman, vous laissez vos enfants perdre leur avenir? Parce que c'est ce qui va se passer si vous restez croiser les bras. Plus d'avenir. Plus d'avenir. Si on avait dit à une Camerounaise qu'elle va acheter le maquereau à 1500, 1700, elle allait dire jamais de la vie. Je vous donne un an. Je vous donne un an, même pas un an. D'ici la fin de cette année-ci, vous allez acheter le maquereau à 2500 le kilo. À 2500. D'ici la fin de cette année. Vous croyez qu'il y a encore l'argent au Cameroun? Vous croyez que Biya a laissé l'argent? Vous êtes quelle qualité? Nous sommes quelle qualité de peuple? On préfère prendre des milliards pour venir soigner un individu qui lui-même a déjà volé des milliards. Mais on prend encore les milliards du contribuable pour venir le soigner en Suisse. Pendant ce temps, vous mourrez comme des mouches à l'hôpital à Quintini, dans tous nos hôpitaux au Cameroun. Comme des mouches. Et on continue à accepter. Le cousin du président est malade, on l'envoie en Suisse. Le frère du président est malade, on l'envoie en Suisse. C'est l'argent de vos impôts. Parce que si vous, j'entends souvent les Camerounais dire, je ne fais pas la politique. Vous faites la politique parce que vous participez. Vous participez à la construction du Cameroun qui est faite par les politiciens. Vous payez les impôts. Si vous croyez que vous ne payez pas les impôts, vous vous trompez. Le kilogramme du riz que tu achètes, il y a la TVA. Et la TVA, c'est un impôt que tu payes. C'est un impôt direct. Le pain, la baguette du pain que tu achètes, il y a la TVA dedans. Bon, chaque Camerounais qui est consommateur, et nous savons tous que nous sommes tous des consommateurs, nous payons tous des impôts. C'est cet argent-là qu'on prend pour venir soigner Ngongo, qui a déjà volé des milliards. On prend l'argent pour donner à un milliardaire. Et on reste là, on croise les bras. On applaudit, oui, Popo est trop fort. Popo est trop fort. Non, il n'est pas fort. S'il est fort, c'est parce que toi, tu es resté tranquille. S'il est fort, c'est parce que toi, tu fermes ta bouche, tu ne dis absolument rien. Voilà pourquoi tu crois qu'il est fort. Mais en réalité, il n'est rien. En réalité, il n'est rien. S'il était quelqu'un, c'est qu'il est venu en Europe. Mais sa propre diaspora l'a empêché de venir en Europe. Sa propre diaspora, les Camerounais l'ont empêché de venir en Europe. Il n'est jamais venu en Europe. Depuis septembre, il est calé au Cameroun. Si on avait dit à quelqu'un que Biya ne peut pas sortir parce que les Camerounais l'ont empêché de sortir, la personne n'allait dire jamais. Mais voilà, ça, il est calé en Europe. Il est calé au Cameroun. Alors, ça veut dire que ce que nous, on a fait, vous pouvez le faire. Et vous avez cette force-là, vous avez cette capacité-là. Vous croyez que Ange Sama est le seul? Non, Ange Sama n'est pas le seul. Vous croyez que Mbwa Massok est le seul?
Bois Massot n'est pas le seul. Il y a des milliers dans Gesama, il y a des milliers de Bois Massot. Mais prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités, mes frères. L'heure est grave au Cameroun. L'heure est très grave. Et si nous ne sommes pas nos forces, nous ne nous mettons pas main dans la main, on ne va jamais arriver. Aujourd'hui, Paul Biya vient vous parler de patriotisme. Il était où quand Madame Monique Omatekel était morte? Il y a une maman qui a perdu sa vie avec son fils. Si c'était en France, c'est que Paul Biya a déjà envoyé une lettre de condoléances. Avant même que Macron ne publie ça, Paul Biya a déjà envoyé la lettre de condoléances. Mais c'est à Bonabéry, au Cameroun. Qu'est-ce qu'il a fait pour cette famille? Le petit Blériot, l'État est venu donner 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA. Moi, je suis le père de Blériot, je vous chasse avec votre argent. Ça ne va jamais ramener la vie de mon enfant. Jamais. Jamais. C'est tout ce que l'État peut faire. 1 million. Tu as perdu ton enfant et on vient te donner 1 million. C'est ça votre président, le grand donateur. C'est ce que nous voulons pour notre Cameroun. Réveillons-nous. Réveillez-vous, mes frères. Réveillez-vous. Hier, c'était un gongo. Toute la toile, tout le Cameroun a dansé. Pourquoi voulez-vous être hypocrite? Pourquoi voulez-vous être hypocrite? Parce que c'est de l'hypocrisie. Il n'y a rien de plus que cela, c'est de l'hypocrisie. Mais mes frères, arrêtons avec cela. Regardons nos réalités en face. Le Cameroun va mal. Le Cameroun va mal. 3 petits Tintins se sont levés, ils vous disent qu'ils sont des patriotes qui vivent en Europe, qui sont soignés gratuitement. Serapo, le jour qu'il est arrivé, le jour que Serapo est arrivé en Europe, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à l'hôpital. Hein? Il a affiché sur son Facebook, il est allé à l'hôpital. Voici, il n'a pas ramassé les parasites là-bas chez vous. On se moque de vous et vous acceptez cela. Alors, mes frères, tous ensemble, le 18 doit être une date que nous allons enseigner à nos enfants. Nous allons enseigner le 18 mai à nos enfants. Donc, en conclusion, je compte sur toi. Sors de chez toi, va au défilé, va n'importe où, va où tu vas trouver tes frères camerounais. Et comme l'union fait la force, ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront rien faire. Rendez-vous le 18, parce que le 18 là, nous, on va parler avec Macron. Et vous, votre rôle, c'est de parler avec Paul Biya. C'est de lui demander de partir. Et ça ne prend pas 2 jours. Si vous, au Cameroun, vous descendez, si vous, au Cameroun, vous sortez, d'abord même que Biya, il est déjà parti. Il attend seulement voir 1000 Camerounais dehors ou 2000 Camerounais, il prend la poudre d'escampette. C'est tout ce qu'il attend. Et donnons-lui l'occasion de partir. Effectivement. Effectivement. Il veut juste, il attend seulement, s'il voit seulement même 2000 Camerounais, il va fuir jusqu'à... Même Bim Bip ne va pas l'arrêter. Même Bim Bip ne va pas l'arrêter, je vous jure. N'ayez plus peur, la peur a changé de... Nous, on vous parlait avant de dézombification, vous êtes dézombifiés. On vous parlait de la peur. La peur, on n'a même plus le droit d'avoir peur dans ce pays-là. On n'a plus le droit d'avoir peur. Je vois des Camerounais et je connais le courage des Camerounais. Je connais le courage des Camerounais. Alors, soyons un. Luttons pour notre nation, luttons pour notre pays, luttons pour le développement et le devenir futur du Cameroun. Rendez-vous le 18. Je compte sur toi. Merci, Mas. Bonne soirée. Bonne soirée, Et s'il te Calibré. plaît, je veux passer un message pour la soirée de Willy de Paris. Ah, on a failli oublier. Willy de Paris a la sortie officielle de son album demain, 10 mai. Et je vous invite massivement à cet événement parce que nous devons soutenir ceux qui soutiennent les plus faibles. Nous n'avons aucun problème avec les artistes, mais nous voulons que les artistes soient la voix des sans-voix. C'est tout ce que nous leur demandons. C'est tout. Bendeka fait une chanson pour la situation du Cameroun, nous allons le soutenir.
Catino fait une chanson pour la situation du Cameroun. Nous allons la porter en triomphe. Parce que c'est pour le Cameroun qu'elle a fait. Ce n'est pas pour une personne. On n'a aucun problème avec les artistes. Willy de Paris n'a pas fait une chanson pour la basse. Il n'a pas fait une chanson pour la résistance. Il a fait une chanson pour les Camerounais qui sont en situation catastrophique. Et nous devons lui apporter notre soutien. Sa chanson n'est pas une chanson politique. C'est ce que nous demandons aux artistes camerounais. Peu importe, soit du Manidem, soit du RDPC, mais soit la voix des sans-voix. Charles Ateba Eyene était du RDPC. Il a été enterré comme un roi. Même Martin Bellinger Mboutou ne va jamais avoir l'enterrement que Charles Ateba Eyene a eu. Jamais. Aucun politicien au Cameroun, pour le moment, ne peut pas rivaliser avec Charles Ateba Eyene. Pourtant, il était du RDPC. Mais il était la voix des sans-voix. Nous n'avons aucun problème avec les militants du RDPC. On a un problème avec une élite dirigeante, une élite kleptomane. Voilà. Des Sardinats. On n'a aucun problème avec aucun artiste. Alors, je vous invite à venir soutenir Willy de Paris. Même s'il avait été du RDPC. Je vous ai pris l'exemple de Charles Ateba Eyene. Vous avez vu comment on a atterri Charles Ateba Eyene. Allez voir comment on va atterrir Bellinger Mboutou. Il ne va même jamais, aucun politicien au Cameroun, pour le moment, ne va jamais atteindre. Je dis jamais atteindre la façon dont le peuple a accompagné Charles Ateba Eyene. Pourtant, il était du RDPC. Dites-moi le contraire. Il était du RDPC. Alors, mes frères, déjà, allons soutenir notre frère Willy de Paris. Malgré le ramadan, je vais faire un effort d'être là. Je vous invite, venez avec moi, soutenons Willy de Paris. Et j'invite aussi les Camerounais, surtout la date à ne pas oublier. Et mes frères, n'oubliez même pas la date. C'est le 18. Mange, tu penses au 18. Dors, tu penses au 18. Fais tout. Touma même. Quand tu toumas là même, pense au 18. Le 18 doit être, c'est-à-dire, ça doit être ton réveil. Ton réveil minute by minute. Donc, à chaque instant, tu dois te mettre dans la tête qu'il y a une date à ne pas rater. C'est le 18. Le 18 mai, là, c'est l'opération coup de poing, coup de grâce, coup final, coup fatal. Jackie Chan contre qui là même? Chao Mao. Chao Mao. Jackie Chan contre Chao Mao. Et on connaît que Chao Mao était trop fort dans les derniers clips. Mais c'est Jackie Chan qui a toujours gagné. Voilà. Et comme nous sommes les Jackie Chan, très rusés, on va gagner. On va surtout gagner. Et le 18 doit être le début de quelque chose de nouveau au Cameroun. Ça doit être une date. On va écrire cette date-là en lettres d'or. Parce que Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda, rue du 18 mai. C'est ça, hein? Rue du 18 mai. On va mettre cette rue. 18 mai doit être partout. La place du 18 mai. Hey, vous discutez, vous jouez avec ça. Écrivons l'histoire. Écrivons l'histoire. Nous allons écrire l'histoire. Nous allons écrire l'histoire et nous sommes en train d'écrire l'histoire tous ensemble. Parce que ce que nous faisons, c'est l'histoire que nous écrivons tous ensemble. Je compte sur toi, mon frère. Rendez-vous le 18. À ne pas manquer. Si tu n'as pas un pantalon, appelle-moi Calibri, je t'envoie un pantalon. On va sauf qu'être là. Salut, voilà. Mas, bonne soirée et merci beaucoup. Bonne salut, soirée, salut. Calibri. Nassau idée. Surtout, j'ai mis le lien de la tontine en haut sur la tête de la vidéo. N'oubliez pas de tontiner parce que c'est la tontine qui nous fait vivre. Les gens disent qu'on utilise la tontine pour manger, pour s'habiller, pour acheter les téléphones, pour acheter tout. Oui, dites-leur que oui. C'est ça qui nous fait vivre. Pour leur faire du mal, vous tontinez encore plus. Comme ça, eux-mêmes, ils vont comprendre que ça ne vaut plus la peine de parler. C'est la tontine qui nous fait vivre. Dis donc, tontinez pour le 18, tontinez. Waouh, c'est monté, c'est descendu. L'escroc, l'escroquerie. Vous escroquez les Camerounais, les gars partent même faire les directs pour dire que la marche de tam tam tam, l'escroquerie, machin truc, ils escroquent les Camerounais, le blanchiment d'argent. On va aller signaler à la police, on va faire ceci. Je ris seulement, je reste dans mon coin, je ris jusqu'à mon sourire arrive aux oreilles.
Les gars, ça les énerve jusqu'à vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez mis 4 500 000 en 3 jours sur la table, que n'en parle la force de la tontine. 4 500 000, vous avez déposé ça, que bam, vous avez giflé. Waouh, la tontine. La tontine, les gars. Tontiner. Vous avez fait là comme le comédien, là. J'aime bien suivre sa comédie là. Il s'appelle, je ne veux pas faire sa publicité, mais vraiment, le comédien gabonais là, vous savez de qui je parle. Pas qu'il fasse sa publicité comme ça. Yaya Vitendo, laissez, je parle. Yaya Vitendo, oui. L'argent, l'argent. Il y a l'argent, l'argent. Tontiner. Les gars, tontiner, ça énerve les sardinas. Et quand il y a quelque chose qui énerve les sardinas, il faut appuyer dessus. C'est-à-dire, quand tu sais qu'il a une plaie, une blessure, un abcès qui lui fait mal, et quand tu appuies, ça fait mal, les gars. Appuyez l'abcès, tontiner. Le lien est sur l'entête. Attendez, je vous montre. Hein. Je vous dis, attendez, les gars. Moi, je vous montre. Voici le lien. Voici le lien sur l'entête du direct. Voilà le lien. Voilà le lien. Tontiner, dis donc. Tontiner. Oui. Vous voyez? On avait 4 000. Maintenant, c'est 10 500 euros. Livres. 10 500 livres. Disons 10 500 euros. Parlons en euros. 10 500 euros en 3 jours. Tontiner. C'est la force de la tontine. C'est ça qui nous fait vivre. Dites aux sardinas que oui, d'accord, on accepte, c'est ça qui les fait vivre. Nous, on va tontiner pour qu'ils vivent. Parce que contrairement à vous, nous sommes solidaires. Tontiner. Ah ben oui, Zéphirin. Tontiner pour le bon déroulement du 18. Le 18, on doit parler à tout le monde entier. Le monde entier va écrire que non, le 18, non, les Camerounais ont fait quelque chose d'incroyable à Paris. C'est ça. Et quand les Camerounais du pays vont nous voir, des dizaines de milliers dans Paris, non, eux-mêmes ils vont dire que non, on ne peut plus laisser. On ne peut plus, on va sortir. Et ils vont sortir. Je prie même seulement que les Camerounais sortent même avant le 18. Comme ça, le 18, là encore, sera exceptionnel, c'est-à-dire que ce sera seulement pour faire la fête. Que Paul Biya est parti, demande-la pardon, demande-la pardon, dis-la ce que tu sens, ouvre-la ton cœur, fais-lui voir là-bas à la maison. Vous êtes les grands, faites la grandeur. Vous êtes des adultes, faites l'adultère. N'avez pas peur, faites l'amour. Oui, oui, les gars, attendez, dis donc. Tontiner, oui, le 18 mai, non? Le 18 mai, ce sera le jour. Oui, le 18, on doit faire parler. 18, 19, 20, on est là sur place. On est là sur place. Nuit blanche, on est là. 18, 19, jusqu'au 20. Parce qu'on est en train de préparer les Camerounais. On les prépare à sortir. Oui, ça c'est clair et c'est net. Alors, c'est l'union qui fait la force. Pour vous donner encore l'exemple, je vais encore vous parler du projet sur lequel nous sommes en train de travailler pour la reconstruction du Cameroun. Le projet 1 million de Camerounais pour reconstruire le Cameroun. Ce projet-là consiste à quoi? 1 million de Camerounais qui font un virement chaque mois de 10 euros, c'est-à-dire qui contribuent 10 euros chaque mois pour la reconstruction de leur pays. 1 million de Camerounais, 10 euros chaque mois. Ça fait 10 millions d'euros à investir au Cameroun. Pas investir, oui, investir au Cameroun. Pas à but lucratif, s'il vous plaît. Ça veut dire on construit des bâtiments hospitaliers, des bâtiments écoliers et on remet entre les mains du nouveau gouvernement. Parce que le nouveau gouvernement aura besoin de notre aide pour reconstruire ce pays. Ce pays est tellement détruit, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut que le gouvernement se concentre dans un secteur et que la diaspora camerounaise se concentre dans un autre secteur. Nous allons prendre sur nous le secteur des écoles et des hôpitaux. 1 seul million de Camerounais de la diaspora. Et partout ailleurs, quand même les Camerounais du Cameroun qui peuvent contribuer pourront le faire. Tu mets 10 euros chaque mois pour la construction d'un bâtiment hospitalier et un bâtiment écolier dans ton pays, dans tous les départements. Dans tous les départements, on met à terre une école, un hôpital.
Pas n'importe quelle école, pas n'importe quel hôpital. On met à terre, on met à terre, on met à terre, on met à terre. Quand on a fini avec les départements, on voit ce qu'il y a lieu de faire encore pour aider le gouvernement. On fait. Oui, à but non lucratif. Donc, on construit les bâtiments, on remet au gouvernement. Le gouvernement recrute les enseignants et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Le gouvernement équipe, il met l'équipement nécessaire et tout, et tout, et tout. Et les enfants pourront aller à l'école, les enfants pourront se soigner. Parce qu'un peuple éduqué et un peuple en santé est un peuple productif. C'est ça. Et l'union fait la force. Si 1 million de Camerounais se décident de faire cela à 10 € par mois, c'est rien. Tu manges combien par jour? Tu bouffes comme... Moi, je parlais de 1 €. Je parlais de 1 €. Ce sont les gens qui disent non, non, non. 1 € là, c'est pas... Il faut au moins 10. Comme ça, là, on fait quelque chose de bien une fois. Et ils ont raison. 10 € chaque mois. Tu travailles, tu touches 1 000 €, 1 200 €. Tu mets seulement que non. Dans telle banque, comme ça, là. Parce que ce sont les banques. On est en train de réfléchir sur comment ce n'est pas une personne qui s'occupera de ces projets. C'est la banque dans laquelle on sera affilié qui va s'occuper de ce projet. C'est la banque qui va s'occuper de construire. C'est la banque qui va s'occuper de gérer les investissements. Ce n'est pas un individu. Pour éviter les affaires d'argent entre les Camerounais, non. Tu sais qu'il y a telle banque qui prend 10 € dans mon compte chaque mois pour tel projet. La banque présente seulement les projets, les factures et tout, et tout, et tout. Tranquillement, tout le monde est content. Tout le monde est à l'aise. Ce n'est pas quelqu'un qui gère. Et à un moment, la banque peut même préfinancer et chaque mois, il récupère seulement, il récupère seulement. Et imaginez, imaginez si on réussit à faire ça. On va montrer un exemple palpable au monde entier que nous pouvons faire quelque chose. Nous ne sommes pas seulement des vauriens qu'on veut nous faire croire. Voilà. Donc les gars, c'est l'union qui fait la force. Oui, c'est l'union qui fait la force. Et si on réussit un tel projet, école, hôpital, les Sénégalais le font. Les Sénégalais le font déjà. Pourquoi pas nous? Les Sénégalais le font déjà. Allez au Sénégal, renseignez-vous. Les Sénégalais le font déjà. Ils ont créé juste une association pour contrôler si les travaux se passent bien. Personne ne gère l'argent. Ce sont les banques qui gèrent. Les Sénégalais le font déjà. Combien de fois nous? L'argent ne circule pas en espèces. Donc ça évite les problèmes de vol, de machin, de détournement, de surfacturation et tout. Non. L'argent ne circule pas en espèces. Vous voyez un peu donc, les gens font, ils déposent des factures, la banque paye, c'est tout. L'argent ne circule pas en espèces. Et c'est ça, quand j'ai vu les Sénégalais, je croyais qu'on pouvait innover, mais quand j'ai vu les Sénégalais, en fait, ils font presque la même chose. Ce n'est pas pareil ce que je vous dis, mais presque la même chose. Mais au niveau des contributions, c'est exactement pareil. Eux, ils ne se sont pas concentrés sur les écoles, les hôpitaux, ils font un peu plusieurs projets. Mais au niveau des contributions, c'est pareil. Les gars se sont mis ensemble, la diaspora américaine du Sénégal, la diaspora du Sénégal en France, la diaspora du Sénégal, même la diaspora du Sénégal au Cameroun participe à ce projet. Au Cameroun, la diaspora du Sénégal au Cameroun participe à ce projet au Sénégal. Oui, c'est faisable. C'est l'union qui fait la force. Donc, avec le nouveau gouvernement, nous aurons cette obligation de leur donner un coup de main. Et 10 € par mois pendant peut-être 5 ans, c'est rien pour ton pays. Demain, quand tu vas te lever, tu vas voir un terrible école, terrible hôpital. Tu dis quand même à tes enfants que moi, j'avais mis mon argent ici. Moi, j'avais mis mon argent ici. C'est ça les vrais. C'est ça les vrais. C'est ça, en réalité. 1 million de Camerounais peuvent faire des merveilles. Voilà. Effectivement, Thierry Martial. Et ça ne peut même pas t'empêcher d'envoyer l'argent à ta famille. Ça ne peut pas t'empêcher. Par mois. Maintenant, le gouvernement va se concentrer sur d'autres secteurs. Quand nous, on a déjà pris en main la santé et l'éducation. Parce qu'un peuple doit être... Et ce sera une façon pour nous. Ce sera une façon pour nous de pousser le gouvernement à investir dans l'éducation et la santé. Exactement, ce sera un moyen, c'est-à-dire pour nous d'éduquer et de soigner le peuple. Parce que parfois les gouvernements négligent ces secteurs-là. Mais ce sera un moyen pour nous de les pousser à s'y mettre. Exactement.
Et là, on ne va plus se plaindre demain que le peuple est sous-éduqué, le peuple ne se soigne pas, le peuple. Tu sais, oh, quand il y a un problème de maladie, il y a l'hôpital. L'enfant doit aller à l'école, il y a l'école. C'est comme ça. Et avec ces deux-là, l'école, l'hôpital, le peuple est soigné, le peuple est éduqué, le peuple sera productif à long terme. Et demain, nos enfants vont suivre notre chemin. Et quand on va s'asseoir, quand on aura 70 ans, on va prendre la pipe, on met dans la bouche, on dit j'ai vécu. On dira j'ai vécu. Sinon, si tu vis toute ta vie à boire les bières, à ne rien faire, demain quand tu auras 70 ans, qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants? Tu vas leur dire que tu faisais quoi? Tu t'asseyais dans les ngandas, tu buvais les bières. Tu vas raconter quoi à tes enfants? Alors qu'imagine quand tu as participé à des grands projets dans ton pays, tu t'assois, tu dis, telle école, telle autre, il y a l'école telle qui a sorti un major qui est devenu professeur de ceci, qui est devenu ceci, cela. Même un président de la République sort de ces écoles. Tu dis vraiment, le président là, il a fréquenté dans telle école, c'est nous qui avons mis ce projet sur pied. Tu es fier de toi, tu es fier de raconter ces histoires. Tous les présidents qui vont venir, qui vont succéder, ils vont toujours raconter cette histoire. Il y avait une diaspora camerounaise qui a participé à telle chose, telle chose, telle chose. C'est grâce à cette diaspora camerounaise que j'ai pu aller à l'école. C'est grâce à cette diaspora camerounaise que j'ai pu me soigner. Tous les présidents, toutes les générations parleront de nous. La force de la tontine. C'est ça. Et s'il vous plaît, nos frères anglophones au Cameroun, ils font déjà ce genre de trucs. Hein? Ah oui, ils font déjà ça. Ils faisaient même déjà avant. Ils contribuaient pour l'eau, pour l'électricité, pour le développement dans leur petite communauté. Un jour, je vais encore chercher à prendre M. Ndikou Victor, il va vous expliquer comment ça fonctionnait là-bas. Ce sont eux qui faisaient, ils cotisaient, ils mettaient l'eau, ils cotisaient, ils mettaient l'électricité, ils cotisaient, ils faisaient des trucs dans leur secteur. Je parle du Cameroun, donc ce n'est pas un truc nouveau. Avec un peu de volonté, ça se fait. Je vais arriver à 70 ans, même à 80 ans, je vais arriver. Oui. Et je vais voir le Cameroun développer parce que je sais que le peuple camerounais sortira. Je sais que le peuple camerounais va chasser Paul Biya. Et tous ces usurpateurs, ses amis usurpateurs. Je sais que le peuple camerounais va prendre ses responsabilités. Je sais. Et demain, on parlera de nous. Attends, je prends... ah, voilà. Attends, Clarisse, fils du planteur, permets-moi s'il te plaît de prendre Clarisse Macueté avant, parce que l'autre jour, quand je voulais la prendre, pap, le direct s'est coupé. Ils ont coupé complètement. J'ai souffert. J'ai beaucoup souffrance. J'ai beaucoup souffrance. J'ai beaucoup souffrance. J'espère qu'elle va pouvoir décrocher. Il y aura les téléphones. Il y aura les. Je parle même des téléphones parce qu'il y a un Toto là qui est en train d'écrire des téléphones. Il y aura des hôpitaux, il y aura des écoles. Je vais me soigner dans mon pays et je vais vivre même à 90 ans. 100 ans, je vais vivre. Chief Mouké te fait comment pour vivre? Oh, Clarisse, elle n'arrive pas à décrocher. Je vais prendre l'office du planteur là et puis on va. Je pourrais me soigner dans mon pays, donc je vais vivre. Un gros Toto, il vient parler des téléphones ici pendant qu'on est en train de parler de vraies choses. Attendez, je bloque d'abord les conneries même là. J'ai oublié, je voulais le bloquer, j'ai oublié. Hmm. Bien le bonsoir à toi, Max. Alors, bonsoir, fils du planteur. Oh, il est à Vraiment, 22h30. Je n'ai même pas vraiment, je te vu. tire un grand coup de chapeau pour cette pensée élévatrice qui remet le Cameroun au centre du monde, qui va permettre aux Camerounais de rêver, qui va permettre aux Camerounais de connaître la vraie histoire du Cameroun, parce que l'école appartiendra aux Camerounais, qui va connaître aux Camerounais de goûter la saveur normale et réelle et systématique d'une vie meilleure, parce que la diaspora camerounaise aura donné le bonheur au peuple camerounais, qui va permettre aux Camerounais de défendre leurs droits sans céder
un millimètre à qui que ce soit, même si c'est le président qu'eux-mêmes ils ont élu et ont aimé, ils vont défendre leurs droits parce que la diaspora aura mis toutes les conditions nécessaires pour que cela arrive. Alors, mes frères camerounais, voyez-vous, je vais continuer dans la même lancée et l'idéologie de Marx. Rassurez-vous que ce que Marx parle est une réalité, ce n'est pas une utopie. Il faut qu'on sorte du pays de Thomas More. Il faut qu'on sache que c'est une réalité. Et cette réalité-là, elle est palpable. Prenons un exemple tout bête. Quand un couple camerounais veut aller au Cameroun et qu'ils vont payer le visa, tous les deux, peut-être ils ont 2 ou 3 enfants, ils montent à près de 700 € de visa, rien que le visa. Alors, si le couple décide de payer ne serait-ce que même 100 €, 100 € c'est beaucoup par an parce que ça revient à 8,40 € par mois. 100 € par an. Sur combien de personnes? Nous avions des ingénieurs au Cameroun qui ne font rien parce qu'il n'y a pas d'emploi et que nous lançons des grands projets de construction des routes ou des chemins de fer ou des écoles et des hôpitaux. Pour moi, j'estime qu'on va commencer par les routes. On commence à employer ces grands ingénieurs. Au lieu de mettre, on transforme nos prisons. Nos prisons ne sont plus des mouroirs, mais plutôt des lieux où les gens, les prisonniers vont travailler pour obtenir un salaire, sachant que le système bancaire, le système monétaire sera bancarisé pour permettre que les gens bossent sans toutefois avoir la corruption qui s'imprègne là-dedans. Et si le SMIC au Cameroun est à 60 000, le prisonnier, lui, travaille pour 20 000. Mais c'est à la fin, s'il fait 5 ans de prison, à la fin de ces 5 ans de prison, qu'on totalise tout son salaire, on ne lui donne pas en espèces, mais on lui donne plutôt dans son projet, on investit dans son projet pour lui permettre de ne plus revoler. Le but de la prison ici va devenir maintenant d'éduquer le Camerounais à devenir entrepreneur et non à devenir voleur de cuir. C'est comme ça qu'on va progresser. Sachant que les routes qu'on va faire, les 50% du péage qu'on va mettre sur la route là, vont construire 50%, puisqu'au Cameroun aujourd'hui, on a près de 500 milliards. Ce que l'État camerounais reconnaît, c'est près de 500 milliards qu'on prend dans les péages à terre, dans les routes en terre que vous voyez partout, les routes crevassées là. On a 50 milliards. Les 50% de ça vont aller dans le système sanitaire. Donc, pour la santé, on peut acheter toutes les machines nécessaires pour soigner les Camerounais partout au Cameroun, pour mettre même dans tous les arrondissements au Cameroun, ça sera possible, ne serait-ce qu'en 10 ans. Les autres 50% pour l'entretien et les départements autres. Sachant que l'école maintenant, c'est encore la diaspora qui va contribuer pour construire des écoles. Cela va permettre la formation des Camerounais, sachant que pour construire une route, il va falloir des mécaniciens pour les engins. Cela va former les plus jeunes Camerounais à devenir mécaniciens, à devenir des ingénieurs en génie civil ou en quoi, je ne sais, tout ce qui va avec. Et c'est ça le Camerounais de demain, et c'est ça le Cameroun de demain. C'est ça qui va nous permettre, nous autres, de rester en Europe, ne plus réfléchir au Cameroun. C'est ça qui va permettre au Camerounais, parce qu'il aura atteint la maturité, il aura le minimum vital, de pouvoir se défendre bec et ongle partout où ses intérêts sont menacés, où son droit est bafoué, il va se défendre. C'est ça le réel problème. Et il ne faut pas oublier un point. Le point où le levier important qui va faire décoller le Cameroun, c'est la réforme agraire. Parce qu'un peuple qui a fini de manger, quand tu finis de manger, tu peux réfléchir à autre chose. Mais tant que tu n'as pas fini et que ton souhait, c'est de te lever le matin, réfléchir ce que tu vas manger à midi, et à midi, tu réfléchis ce que tu vas manger à 20h, tu ne peux pas réfléchir à autre chose. Dans la réforme agraire, et dans la réforme agraire, c'est toujours le même système. On va la redistribution des terres, parce qu'il faut bien comprendre qu'on a tout, on a exproprié nos parents pour remettre aux Occidentaux, aux Élocudèmes, qui cultivent les bananes, les plantains en bordure de route. Pourtant, nos parents vont à 10 km au champ pour cultiver le cacao et le café qu'eux-mêmes, ils ne consomment pas. Donc, tout cela passera par l'organisation de la réforme sociétale, de la réforme agraire et ce que je vais appeler le bol de transfert de technologie. Parce que le blanc a mentionné le transfert de technologie. En réalité, ce n'est pas le transfert de technologie. Ils ne vont jamais vous transférer ça. Il faut voler les technologies. Et ici, je lance un appel aux ingénieurs camerounais qui bossent dans des grandes sociétés, les grandes usines, qui font des montages et autres, qui construisent des plans, des projets, tout ce qui va avec, de prendre la maquette de ça. Faites comme Abdou Kader Khan, les gars. Abdou Kader Khan, c'est le père de la bombe atomique du Pakistan. Il a volé le plan, il a construit au Pakistan. Le Pakistan, on ne parle pas n'importe comment au Pakistan. Donc, si vous voulez un Cameroun meilleur, il faut faire pareil. C'est notre capacité, nous tous, à nous lever, à donner notre part à notre nation qui rendra à nos enfants des dignes fils. Et on aura aussi un visa qui pèsera lourd, car sur le plan diplomatique, nous pèserons lourd. On aura aussi un Cameroun qui sera admirable, où les gens demanderont la nationalité, car sur le plan diplomatique, on est assis. Sur le plan financier, on est assis. Alors, le Cameroun est devenu la rizière de tout le monde. Même les personnes voyous pensent que le Cameroun, ce n'est que un mouroir. Pourquoi? Parce que les anciens chefs d'État, les voyous, ont confisqué l'État.
Même El Chapo ne gère pas la mafia comme on gère le Cameroun. Donc, c'est quand même trop clément de sa part. Je pense que si on remet le Cameroun à El Chapo va mieux gérer le Cameroun que Paul Biya. Pourtant, ils font partie des gangs des mafieux. Alors, mes frères, c'est pour vous dire, si vous êtes contre toutes les injustices qui se vivent au Cameroun, mettez l'accent sur la journée du 18. Et votre tontine, ce que vous avez tontiné, vous ne serez Fils pas du déçus. planteur, s'il te plaît, est-ce Oui. que tu peux chuter rapidement pour que toutes les personnes qui sont en train de regarder ce direct actuellement vont chez... c'est-à-dire, c'est sur mon mur, si vous êtes en train de suivre le direct. J'ai partagé le direct là, c'est les combattants du pays. Ils sont en train de se préparer pour l'assaut final. Alors, vous devez Ok. tous aller les encourager en partageant ce direct, que ça puisse toucher d'autres personnes. Parce que là, ils ne sont que 190. Parce que je suis en direct là actuellement. Il y a de Ouais. l'audience chez moi et tout, et tout, et tout. Il faut que toute cette audience, si je veux voir les 762 personnes dans le direct que je viens de partager sur mon mur. Combattant du 200 plus 237, voilà ça. Combattant plus Voilà. 237, je viens à peine de partager sur mon mur. Ça veut dire si vous allez Oh, sur mon mur, vous allez trouver le direct et vous partagez. Donc, je serai obligé de couper mon direct pour que vous puissiez aller les suivre eux. Moi, je suis dans la diaspora, mais c'est encore mieux de suivre ceux qui sont au pays. merci. Moi, pareillement, j'invite tout le monde à faire pareil. Allons suivre ce direct, car ceux-là sont plus proches du canon que nous autres. S'ils sont au Cameroun, ils ont ce courage-là. Combien de fois nous en diaspora, donc allons-y les suivre et les soutenir. Alors, continuons la tontine, la tontine, la tontine. Tontini Laurent était un penseur et Mazarin a fait ce qu'il a fait. La tontine est arrivée en Afrique en atterrissant en Égypte et les Bamileke ont continué. Les tontinas ont pris. C'est devenu une mode aujourd'hui. Même les Français ont tontiné pour la cathédrale. Combien de fois nous autres? Les gars, tontinons. Merci. La tontine, c'est ça qui fait vivre. Bonne soirée, fils du planteur. Voilà. Donc, je vais couper le direct, les gars. L'essentiel a été dit. J'attends tout le monde dans le direct de combattant plus 237. Moi-même, je m'en vais là-bas dans le direct là maintenant. C'est là l'heure, je vous parle. J'ai partagé sur mon mur avant de vous en parler. Parce qu'on m'a écrit là sur WhatsApp pour me dire qu'ils sont en direct. J'ai aussi pris trop de temps. Donc, les gars, passez une bonne soirée. N'oubliez pas, c'est la tontine qui fait vivre. Vous avez vu Notre-Dame qui a brûlé. Non, les Français ont tontiné. C'est la tontine qui nous fait vivre. Tontinez pour le 18. Passez une bonne soirée. Rendez-vous. Allez, sur la page de Combattant plus 237 pour le direct depuis le Cameroun.